Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur le thème de concours de la semaine macro. Alors je le dis directement, je ne vais pas distinguer ici macro photo, proxy photo, micro photo, etc. Le but du concours est de s'amuser, d'échanger, d'être accessible. Ici, ce sera de faire une photo de près et d'aller chercher des détails. Si j'élimine cette distinction, c'est qu'en macro, le matériel a un rôle important. Et je ne veux pas trop vous limiter en ce point. En effet, vous vous en doutez, il faudra pouvoir être près de son sujet et pouvoir prendre une photo nette et lisible. Je vais vous présenter rapidement les obstacles auxquels vous allez être confrontés, avec quelques conseils, et dans le même temps, nous verrons quelques idées. La grande difficulté va être la netteté. Il va falloir que la photo soit nette à l'endroit où vous l'avez choisie. Plus on photographie de près, moins la zone de netteté est profonde, la profondeur de champ. Il faudra donc être précis en cherchant une stabilisation. Le trépied est recommandé lorsqu'on peut. Sinon, être accroupi, appuyer son appareil contre son arcade ou contre une branche. Bref, trouver de quoi stabiliser. D'autant plus qu'on va chercher à avoir le flou d'arrière-plan ou d'avant-plan, qu'on appelle le bokeh, pour isoler le sujet de notre photo et arriver à quelque chose d'esthétique. Avec votre appareil photo, vous allez chercher à fermer plus votre diaphragme, pour passer de f4 à f11 par exemple, pour allonger cette profondeur de champ et que votre sujet ne soit pas flou. De même, vous allez vouloir augmenter votre vitesse d'obturation et par exemple passer à une pause de 1/50 à 1/200 de seconde pour figer le mouvement d'un insecte ou d'une feuille sous le vent et ne pas avoir de flou de mouvement. Mais de ce fait, vous allez être confronté à un autre problème, la lumière. Il vous faudra donc de la lumière pour pouvoir avoir plus de marge de manœuvre, car en augmentant la vitesse d'obturation et en agrandissant la profondeur de champ, l'image va s'assombrir. Un outil primordial pour la macro sera donc une source de lumière. La lumière naturelle, bien entendu, mais aussi un flash, une lampe, celle de votre téléphone par exemple, ou une source de réflexion de la lumière, un réflecteur, ou même juste une feuille blanche de papier, bien orientée, peut faire l'affaire. Il faudra bien entendu aussi monter un peu les ISO, par exemple passer à 1600 ISO. Cela dépendra bien sûr des conditions. Et vous gagnerez un peu de lumière. Vous pouvez donc augmenter légèrement la lumière de votre sujet. Choisissez aussi le moment de vos photos, le soir ou le matin. Et pourquoi pas, faire aussi des photos à contre-jour. Une fois la lumière domptée, la difficulté sera enfin la mise au point. C'est là tout le challenge. Avec les astuces précédentes, vous allez avoir une plus grande marge de manœuvre. En revanche, il faudra tout de même tester et surtout prendre plusieurs photos. Pour cela, prenez une série de photos en rafale et sélectionnez la plus pertinente, celle qui vous plaît le plus et qui est la plus nette. Une bonne astuce, il va falloir passer en mise au point manuelle et faire de petits allers-retours d'avant en arrière en prenant plusieurs photos. Vous aurez une photo nette parmi celles-ci et vous n'aurez qu'à supprimer les autres ensuite. En effet, l'autofocus peut être capricieux en macro. Changez votre hauteur de prise de vue pour pouvoir changer de point de vue, au-dessus ou au sol, d'un côté ou de l'autre, afin de trouver une composition intéressante. Les sujets ne manquent pas, ouvrez les yeux et rapprochez-vous de tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surprenez-vous, surprenez-moi et soyez créatifs.